Allez, Kiambote, Kandadan Vimba. J'espère que vous allez bien. Nous également, nous allons très bien. Alors, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. En tout cas, euh, aujourd'hui, nous sommes venus avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous parler de verbe avoir. Alors, il n'y a pas vraiment eu pas mal de vidéos sur ces verbes, qui est le verbe avoir, que nous considérons comme le verbe auxiliaire, malgré nous avons toujours dit en Kikongo, nous avons beaucoup de verbes auxiliaires. Il y a aussi, bien évidemment, ce que nous appelons les auxiliaires de mode. Mais au moins, le verbe avoir est reconnu comme un verbe auxiliaire qui nous aide à conjuguer d'autres verbes. Donc voilà un peu. Alors ici, en Kikongo, pour parler de verbe avoir, nous avons deux options. Nous parlons de voix. Donc, première option, nous parlons d'abord de kalaye. Donc, voilà. Après, deuxième option, nous avons voix. Alors, nous allons voir, il y a une certaine différence pour essayer un peu de parler sur ces verbes. Donc, voilà. Alors, avec mpanga kalaye comme verbe avoir, alors, qu'est-ce que ça dit? Donc, il se traduit kalaye, qui est, par exemple, qui correspond au verbe qui déjà kala sauf que celui-ci est précédé d'un connecteur yé, n'est-ce pas, qui veut dire tout simplement avec, mais il peut autrement se traduire par voix. Donc voilà ce que nous allons voir et ensuite. Donc c'est justement le verbe être. Après maintenant, nous avons ajouté un connecteur yé à la fin. Donc voilà un peu. Parce que nous connaissons que le verbe être c'est traduit par kala, n'est-ce pas? Alors ici maintenant, kala yé, cela veut dire nous avons kala qui est déjà le verbe être. Donc nous avons ajouté yé. Donc c'est être avec. Donc voilà si je peux traduire ça de manière littérale. Donc voilà. Alors, nous allons voir comment il se conjugue déjà. Quand on parle de muntangu yai qui veut dire au présent de l'indicatif. Donc voilà. Alors, à la forme affirmative, nous avons nginaye qui veut dire j'ai, unaye, tia, unaye, soit kenaye, il, soit il a. Mais il faut chercher à savoir qu'en Kikongo, les genres n'ont pas d'impact dans la conjugaison. Donc voilà. Donc ici, quand j'essaie un peu de mettre barre, etc., donc c'est justement que vous pouvez dire soit unaye, soit kenaye. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le genre que nous avons en français. Donc voilà. Alors quand on parle de kinaye, quand il s'agit de la chose, donc comme en anglais, hein, donc voilà. Donc il faut aussi en tenir compte dans la langue Kikongo. Donc, nous avons tunaye, lunaye, benaye. Vous avez tunaye, nous avons lunaye, vous avez benaye, ils ont, soit elles ont, etc. Alors à la forme négative, kinaye, ko. Donc nous avons plusieurs manières d'exprimer la forme négative en Kikongo, mais en premier lieu, nous avons une forme négative qui est bien reconnue par tout le monde, qui a été toujours introduit par un K qui commence toujours la phrase et la négation ko qui termine la phrase. Donc voilà un peu. Donc, cela veut dire, dans les points là, vous pouvez peut-être insérer un complément donc, qui vous arrange. Donc moi, je vais donner un exemple concret. Kinaye, par exemple, yensabiko. Voilà. Donc je n'ai pas de clés. Donc en passant, par exemple. Donc voilà. Kinaye ko, donc je n'ai pas. Akunaye ko, tinapa, kenaye ko, il ou elle, etc. Donc, j'ai bien précisé que si vous voulez utiliser la forme négative, vous devez beaucoup plus placer le complément entre ye et ko. Donc, voilà. Alors, etc. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nous disons, on utilise kalaye pour montrer les propriétés passagères ou temporaires, n'est-ce pas, d'une personne, soit d'un animal ou d'une chose, ainsi que pour exprimer une passion ou un désir limité. Voilà. On peut parfois utiliser kalaye pour des choses, par exemple, permanentes, mais cela semble trop amateur. Donc, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de locuteurs, Kikongo locuteurs, qui n'en tiennent pas compte.
Donc voilà. Alors nous, en tant qu'enseignants, notre rôle, c'est de venir maintenant vous apporter une certaine lumière constante dans la manière d'utiliser et tout ce qui est comme verbe, préposition, etc. Donc voilà. Donc c'est pourquoi nous appelons ça Kangu. Yamalongi Magikongo. Donc voilà. Alors je donne un exemple. Quelques exemples. Par exemple, nous avons Ngina Yenzimbu. Donc je détiens l'argent. Donc pour le moment, Ngina Yenzimbu. Voilà. Alors, ici, on dit Mvouidi Nzimbu. Là, quand on dit Mvouidi Nzimbu, littéralement, ça change. Cela veut dire que je possède de l'argent. Voilà. Donc, de manière définitive. Voilà. Ici, on parle de la fortune. Voilà. Donc, cela veut dire que vous avez de l'argent. Ok. Alors, ici, maintenant, la deuxième option. Parce que la première option, nous avons parlé des kalaye. La deuxième option, maintenant, on parle des voix. Donc, B. Parlons de voix qui va aussi dans un sens, dans le sens de posséder. Alors, on parle de Mutangoyai. Donc, en ce net moment, présent de l'indicatif, nous avons Vouidi, 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 soit qu'à Vouidi. Donc, je, tia, etc. Soit je possède, tu possèdes. Et voilà. Alors, ici, on dit, en Kikongo, on utilise voix dans le sens de posséder. Ça veut dire pour indiquer quelque chose de permanent. Soit quelque chose de permanent. Hein, voilà. Un bien immobilier, l'argent, une richesse, voilà, ou même des personnes, mais pas une envie, voilà. Pour voir, parfois plutôt, il est difficile pour certains locuteurs de respecter cette nuance. Voilà comme je viens de le dire. Donc nous précisons que son emploi est à l'opposé de celui-ci, de langue française, n'est-ce pas? Où posséder est uniquement utilisé pour les choses et non pour les personnes. Donc, dans la langue française, quand on utilise posséder, c'est justement pour les choses, pas pour les personnes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire je possède un enfant, soit je possède des enfants. En français, ça ne se dit pas. On dit j'ai des enfants, je possède, par exemple, des stylos, etc. Voilà. Mais en Kikongo, avec des personnes, vous pouvez utiliser voix. Donc voilà. Parce que c'est votre propriété. Voilà. Alors, un exemple, Mvouidi Ntaoudizia. Donc j'ai 4 petits-enfants. Qui vous dit Nkundiko. Je n'ai pas d'amis. Louvouidi Nzo. Vous avez une maison. Nginaye Nsato. Jofin. Wunaye Wuinia. Diamaza. Diadioka. Ovo. Malavu Manzenzo. Voilà. Tu as soif d'eau, d'alcool ou de jus. Voilà. Mvouidi Kitoa. J'ai une boutique. Voilà. J'ai une boutique. J'ai une boutique. Soit je possède une boutique. Voilà. Je possède une boutique. Tunaye mabanza mambote. Très bien. Tunaye mabanza mambote. Nous avons de bonnes idées. Bavouidi Ntwenyavoa. Ils ont 9 bébés. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Et nos numéros sont là. Et en plus, vous avez toute préoccupation, etc. En tout cas, veuillez nous envoyer ne fût-ce qu'un petit message. Et nous allons vous répondre. Donc voilà. Et les numéros sont là. Et même nos adresses. Si vous voulez nous visiter, ou soit nous rendre visite plutôt, si je peux dire. En tout cas, nous allons répondre à tout ce qui est comme besoin. Allez, Lumbukiambote, Matondo, Mafwana, Beno.